Chaque homme porte en lui une horloge silencieuse. Tu ne l'entends pas tic-taquer, mais tu la ressens dans les heures calmes, lorsque tu te demandes si ta vie avance assez vite, si ton travail a vraiment produit quelque chose, si ton compte en banque reflète la sueur que tu as versée dans ce monde. Napoleon Hill comprenait cette faim, cette agitation intérieure, et il a consacré sa vie à y répondre. Il a dit: le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Pas un simple souhait, pas un rêve vague, mais une obsession brûlante, si puissante qu'elle transforme tes habitudes, tes choix et même tes relations. Hill a étudié les hommes les plus riches de son époque, Carnegie, Edison, Ford, et il a découvert un point commun. Tous étaient animés par un feu intérieur inextinguible. Ils ne demandaient pas la permission de prospérer, ils l'exigeaient de la vie elle-même. Voilà le secret que beaucoup ignorent. La fortune ne sourit pas aux plus intelligents, aux plus chanceux ou aux plus séduisants. Elle va à celui qui décide de ne pas vivre petit. Hill écrivait: tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. La vraie question n'est pas: peux-tu le faire? La question est: oses-tu y croire sans reculer, sans compromis? Et c'est ici que la majorité se sabote. Ils brûlent de réussir, mais gaspillent leurs meilleures années. Courir après des femmes qui les épuisent, chercher l'approbation de proches qui n'ont rien bâti, se perdre dans des distractions qui anesthésient leur faim de grandeur. Hill avertissait: aucun homme ne peut réussir dans un travail qu'il n'aime pas. Et pourtant, combien vendent leur âme à des métiers qu'ils détestent, juste pour financer des distractions qui les éloignent de leur vérité? Un moment vient où tout homme doit faire face à cette réalité. Soit il canalise son énergie dans la création, soit elle le consume par le désir, la peur ou le gaspillage. Hill parlait de la transmutation de l'énergie sexuelle, non comme d'une morale, mais comme d'une stratégie. L'énergie sexuelle est l'énergie créatrice de tous les génies, disait-il. L'homme qui dilapide ses nuits dans le plaisir dépense sa fortune avant même de l'avoir bâtie. Celui qui transforme cette force en ambition, maîtrise et idées lucratives se tient parmi les rois. Et pourtant, la plupart échouent, non par manque d'idées, mais par manque de persistance. Il déclarait: un abandon ne mène jamais à la victoire, et un vainqueur n'abandonne jamais. Regarde autour de toi. Combien d'hommes abandonnent au premier échec, à la première trahison, au premier rejet? Ils partent, blessés, sans comprendre que la vie ne cède qu'à celui qui refuse de céder en premier. Le monde plie devant la ténacité et non devant la peur. Appel à l'action. Milieu de vidéo. Si ce message te parle, n'attends pas. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche pour recevoir ces leçons qui transforment vraiment ta vie. L'homme qui canalise cette énergie vers l'ambition, la maîtrise et les idées productives se distingue des autres. Mais Hill voyait clair. Ce n'est pas l'idée qui manque, c'est la persistance. Combien abandonnent dès le premier obstacle, se plaignent au lieu de s'adapter, laissent les échecs définir leur destin? La persistance est la clé. La plupart des grands ont atteint leur succès juste après leur plus grand échec, écrivait Hill. La richesse ne naît pas seulement de l'effort, mais de la discipline. L'homme qui ne peut pas économiser un centime ne saura jamais gérer une fortune. Trop d'hommes travaillent plus chaque année pour dépenser encore plus, croyant pouvoir compenser leurs pertes par le revenu. Sans contrôle, l'argent glisse comme du sable entre les doigts. La vraie richesse appartient à celui qui sait garder et multiplier intelligemment ce qu'il gagne. Et les relations entrent en jeu. Hill observait que beaucoup travaillaient non pour bâtir un empire, mais pour impressionner, séduire ou valider leur existence. Consommer plus que créer, c'est la servitude déguisée. La solution? Discipline et direction. Dirige le feu de ton désir vers la création,
pas vers la consommation. Reconnais que toute relation doit multiplier ton pouvoir, pas le diminuer. Une femme qui pousse à la distraction ou à la complaisance n'est pas un partenaire, c'est un passif. Et les passifs, humains ou financiers, s'accumulent en chaîne. Il ne promettait pas un enrichissement rapide, mais il garantissait que la fortune viendra à celui qui aligne désir, discipline et décision. Il écrivait « Tu es le maître de ton destin ». Le contrôle ne s'arrête pas à l'argent, il englobe tout, toi, ton esprit, ton environnement. Et personne ne bâtit une fortune seul. Hill a inventé le concept du mastermind, un cercle volontaire d'esprit qui s'élève mutuellement, qui corrige, inspire et multiplie la vision. Qui est autour de toi? Te soutiennent-ils ou te maintiennent-ils dans la